Salut à tous, c'est Kingilou. On se retrouve ce soir pour une vidéo sur Black Ops 2 avec le mode de jeu point stratégique. Pardon. Alors pour ceux qui connaissent pas ce mode de jeu, c'est très simple. Vous avez sur la map un endroit qui est choisi au hasard et vous devez le capturer. Résister aux ennemis et ça vous rapporte des points. Regardez. Bon, ce mode de jeu est pas tellement joué aussi, hein, pas beaucoup. Même pas 1000 personnes. Ah, j'étais accompagné d'un ami, Code Gamer, qui me donne des conseils sur comment jouer tout ça. Vous allez voir son score à lui. Super gars, il donne bien de conseils. Là, vous voyez, là, on quitte le point pour faire plus de kills. Ah, le mec, il a gelé par balle, hop. Le mec en face n'était pas très fort, hein, c'était pas encore ça. Alors, comme killstreak, j'avais le drone de brouillage, la microstation orbitale et les chiens. Les chiens, je les ai pas débloqués. Et la microstation, il me semble que je l'ai débloqué, je me rappelle plus. On va voir ça. Alors, je vais vous parler d'un sujet aujourd'hui qui a été souvent parlé sur YouTube. Hein, donc, bon, c'est les killstreaks de Black Ops 2. C'était mes conseils pour vous donner. Alors, si vous voulez faire une nucléaire, alors moi je l'ai fait une fois la nucléaire. Plus de 30 kills sans mourir, j'ai fait une fois. Pour le faire, c'est simple, vous mettez, enfin c'est simple. Comme killstreak, vous mettez le drone de brouillage et la microstation orbitale. Parce que quand vous débloquez la microstation orbitale, vous allez enchaîner les kills et vous allez directement débloquer le drone, ce qui va vous permettre de voir où les ennemis se situent. Alors lui, le C4, il tombe sur la gueule, il meurt pas. Et donc après ça, vous allez faire des carnages. Là, j'ai du mal à monter. Et après, faudra que vous maîtrisiez les maps, les spawns des ennemis. Et ça sera dans la boîte. Là, sur la map standoff, c'est assez facile. Il y a trois couloirs pour accéder au point B. En domination, je parlais, au milieu de la map. Et là, vous voyez, en point stratégique, hop, le mec dans le dos. Vous voyez le temps de point stratégique aussi, 50 secondes, 40 secondes. On n'a qu'une minute à chaque fois pour les capturer. Donc c'est sympa. Et le premier qui arrive à 250 points, vous voyez par seconde presque, ça s'ajoute. Alors ouais, je reviens sur les killstreaks, là je me suis un petit peu égaré. Les killstreaks, après si vous êtes vraiment fort sur Black Ops 2, que vous avez déjà eu la nucléaire, vous mettez les chiens, les groupes de chasse et la DAF de combat. Vous mettez ça et c'est bon. Moi je suis pas trop fan de Loadstar. Je préfère la DAF de combat. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Après les chiens c'est à qui tout double. Ils peuvent faire de gros massacres. Comme des fois presque rien faire. Ça dépend les maps, ça dépend où sont les gens. Mais ce qui est bien, c'est que les chiens, ils vont dans les endroits où les drones de chasse ne vont pas, le groupe de chasse ne vont pas. Par exemple, dans les bâtiments où il y a des campeurs, les chiens peuvent aller les chercher. Après, si vous êtes un joueur moyen, vous mettez drone, colis stratégique, qui est franchement hein, le killstreak le plus truqué. Enfin, vous pouvez avoir des gros trucs. Alors vous avez 550 points pour le débloquer. Si vous prenez détermination 400, vous pouvez avoir des gros trucs genre microstation directe, robot terrestre, aéronef, comme des fois ça m'est arrivé. Et donc, si vous êtes un joueur moyen, ben, aéronef, microstation et drone d'escorte qui fait de gros massacres aussi. Alors si je peux vous conseiller un killstreak en particulier, entre choisir robot terrestre et aéronef furtif, je prendrai l'aéronef. Car le robot aussi, c'est aléatoire, il peut faire aucun kill. Un robot terrestre est facile à détruire. Hein. Vous balancez un C4, hop, le robot se détruit automatiquement. Une grenade, une Semtex, pareil. Donc l'aéronef, bon c'est pareil, hein, avec un lance-roquette on peut le tuer, mais les gens jouent plus avec le C4 que le lance-roquette. Et l'aéronef fait vraiment de bons trucs sur n'importe quelle map. Donc ça je vous le conseille. Vous voyez que c'est un petit massacre, hein. Et là, j'avais envie de j'avais envie de le buter au couteau et je me suis fait surprendre comme un cave. Hein, je voulais vite partir et non, le mec il m'a abattu. Bien joué à lui.
Vous pouvez le voir, notre score est à l'avantage largement. Et là pour moi je fais du 29 et mon coéquipier du 23-6. Donc on maîtrise la situation. Il a débloqué la microstation et là tu en profites. Tu peux voir où les mecs sont à la microstation, c'est vraiment un super truc. Malheureusement la microstation, le petit défaut qu'elle a, c'est que tous nos coéquipiers en profitent alors que c'est toi qui te lèves le cul pour l'avoir. Et donc souvent tu réalises 2-3 kills. Mais quand t'as la microstation, une fois que tu la débloques, faut pas te dire faut que je tue tous avant mes coéquipiers. Non, non, non. Parce que c'est dans ce moment-là qu'on se fait tuer. Je suis assez bien placé pour en parler, ça m'est déjà arrivé. Donc maintenant, au lieu de tuer 12 mecs et de me faire tuer 2 fois et de me faire casser les séries, tant pis, je tue 6 mecs, mais ma série elle continue. Là j'ai de la chance, le mec il me loupe alors qu'il avait commencé à tirer avant moi. Le mec il campait, mon frère. Toute la partie j'ai joué avec la N94, franchement, bonne arme, bonne arme. Super arme. Avec comme atout dessus, alors qu'est-ce que j'avais? J'avais cross, ou garde-main, garde-main. Avec cross, cross, ouais, ouais, je confonds avec la poignée ergonomique. Pour vous faire des massacres, je vous conseille cross et silencieux. Ça vous permet de faire des massacres et lui c'était mal placé. Hop, j'en profite, sanguinaire, drone de brouillage. Mais malheureusement, je me fais buter, c'est dommage, j'étais proche de la microstation. 4-5 kills il manquait, puis je l'avais. Vous voyez, mon collègue fait beaucoup de dégâts avec son drone d'escorte, donc je vous le conseille. Et lui, hop, dans le couteau, pas de problème. Maîtriser les spawns des ennemis, et là je tire à côté. Drone d'escorte. Je joue avec pillard aussi, alors ça c'est vraiment un atout qu'il faut pour faire des massacres, pillard. Vous ramassez les balles des ennemis, ça vous permet pas de ramasser une arme à lui, elle vous convient pas, nanana. Vous gardez votre arme. Et le tour est joué. Et là j'ai de la chance, C4. Et lui, alors je sais pas ce qu'il faisait. Je pense qu'il avait plus de balles et il devait recharger. Bon ben moi j'en profitais, j'allais pas attendre qu'il recharge. Allez, je débloque une nouvelle fois le drone de brouillage. Je m'en prive pas pour le mettre cette fois-ci. Mercredi, je vous mettrai en ligne une vidéo, une domination que j'ai faite en 26-5. Ouais, j'ai pas fait beaucoup de kills, mais je me suis presque pas fait tuer. Et c'est tellement, c'est allé assez vite, on a gagné 200 à 40, un truc comme ça, on les a massacrés. Et comme vous pouvez voir là, 253, ils ont même pas existé. Je finis la partie avec 33-11 et mon coéquipier 55-7, bravo à lui. Bon ben voilà, la domination elle sera sur Overflow avec la AN94 et mon coéquipier Code Gamer qui sera là aussi dans la vidéo. Bon ben voilà pour ce soir. Passez une bonne fin de soirée. Et à demain, abonnez-vous hein, si vous avez kiffé. Et à la prochaine. Allez, ciao, bonsoir.